La 8e année du 31e millénaire s'achève sur une série de victoires pour l'Imperium et les forces loyalistes au service de l'empereur. Désormais pleinement engagée contre les forces de l'architraître Horus, l'armada impérialiste met le cap sur les flottes Felon, prête à déchaîner toute sa puissance contre ceux ayant renié leur serment de loyauté envers l'Imperium. Les forces d'Horus, bien qu'ayant subi des revers lors des dernières batailles contre ses frères d'antan, ne manquent cependant pas de ressources. La 9e année du 31e millénaire débute alors sur la mise en œuvre d'un certain nombre de plans visant à isoler, diviser et affaiblir les armées de l'empereur, tandis que le gros des forces de Horus met le cap sur une destination alors inconnue, dans le but de mettre la main sur un pouvoir d'une puissance telle que celui-ci est susceptible de renverser l'issue de la guerre et de la faire tourner en faveur des renégats. La 9e année du 31e millénaire, la Légion des Dark Angels perçoit un message astropathique, l'informant de mouvements des forces Felon à proximité du système Perditus. La première Légion se met alors en ordre de marche afin de les intercepter. À son arrivée, elle prête main forte à la 98e compagnie clan des Iron Hands, menée par Cazalir Loramek, aux prises avec un large contingent de la Death Guard, commandé par le premier capitaine Kalas Typhon, sur la station de Mechanicum de Perditus. Les deux camps s'affrontent pour le contrôle d'un ancien appareil sensible, connu comme la machine Tukulcha. Il fait partie d'un triumvirat de machines sentientes qui, lorsque réunies, permettent de créer des failles temporelles capables de lier l'espace et le temps. Isolée, la machine Tukulcha est capable de réaliser des sauts warp extrêmement précis et sécurisés. L'arrivée des Dark Angels fait pencher le rapport de force en faveur de l'Imperium, sa flotte étant commandée par son primarque Lionel Johnson. Le Lion place alors Perditus sous sa protection et exige le retrait de la 14e Légion ainsi que de la 10e Légion. Celle-ci, face à la perspective d'affronter l'entièreté de la Légion des Dark Angels, se retire immédiatement. Méfiant quant aux intentions des deux autres légions, en particulier celle de la Death Guard, le primarque des Dark Angels empêche ainsi l'appareil tant convoité de tomber entre les mains des traîtres. Il réquisitionne alors la machine Tukulcha pour son propre usage afin de servir ses ambitions. Il ordonne ensuite la destruction totale de Perditus, à la stupéfaction générale des commandeurs des Iron Hands et de la Death Guard. La même année, les monte-forges vitaux du système Anvilus entrent dans une guerre d'annihilation mutuelle. Les archives impériales ne précisent pas la raison du début de ce conflit, ni les revendications de chacun des camps. Étrangement, les Magis des monte-forges rejettent toute offre d'alliance, qu'elle émane des loyalistes ou des traîtres, détruisant à la place quiconque tente de s'immiscer dans le conflit. En parallèle, loin d'Anvilus, des douzaines de flottes renégates attaquent les systèmes de l'amas d'Inuit, désireux de mettre la main sur le foyer des Imperial Fist. Le siège gagnera en intensité, tandis que celui-ci se prolonge sur les années à venir. C'est également la 9e année que des forces des Dark Angels tentent une embuscade à la Légion des Night Lords, sur le monde de Tsagualsa, aux extrémités est de la Voie lactée. La première Légion inflige des pertes sévères aux Night Lords, tandis que les primarques Lionel Johnson et Conrad Kurz s'affrontent en personne, à l'issue de pourparlers infructueux. Les deux pères génétiques se blessent mutuellement si grièvement que leurs fils respectifs sont contraints de les évacuer avant que le duel ne puisse être mené à son terme. Ailleurs dans la galaxie, isolée du reste de sa légion par la tempête de la ruine, une force d'assaut des Dark Angels trouve refuge dans le système Nagatar, devenu une base de repli pour de nombreuses forces loyalistes éparses, séparées du gros de leur légion.
La majeure partie des Astartes ayant trouvé refuge dans le système Nagatar est issue des Imperial Fist. Ceux-ci vont combiner leurs forces avec celles des autres loyalistes, tandis qu'une incursion majeure des Worldbearers prend d'assaut la région, espérant trouver des mondes sans défense, en quête d'âmes afin d'alimenter un autre rituel chaotique. Au même moment, les nouvelles de la trahison du Monde Forge de Xana II et son alliance avec le maître de guerre Horus parviennent à Terra. Le Monde Forge renégat s'engage alors à livrer aux traîtres les vastes quantités d'armes et de matériel issus de ces usines, comportant des machines de siège de classe Ordinatus à la puissance destructrice effroyable. Ces machines, tout juste sorties des chaînes d'assemblage, doivent encore subir une dernière batterie de tests avant leur mise en service. Afin d'empêcher que cela n'arrive, Terra assemble une force d'assaut ayant pour but de saboter l'arsenal du maître de guerre. Ce qui s'apparente à une mission suicide et comporte de nombreux écus noirs, en l'occurrence des Space Marines restés loyaux à l'Empereur en dépit de la trahison de leur légion et dispatchés en grand secret sur Xana II pour détruire les machines de guerre et ainsi creuser un fossé entre le Monde Forge et les forces renégates. La même année, sur le monde capital du domaine Agathéan, Coronis Agathon, le parlement des électeurs s'engage dans des débats enflammés concernant son choix d'alliance, ne parvenant pas à se mettre d'accord sur le fait de rester loyal à l'empereur ou s'engager aux côtés du maître de guerre Horus. Tandis que les débats atteignent leur point culminant, l'ancien seigneur maréchal militant de la planète, Ireton Massadé, âgé de 200 ans et retiré de la vie publique, vivant reclus depuis plus de 2 décennies, fait irruption dans la chambre du Parlement. Paré des anciennes livrées de son régiment de la Solar Auxilia et accompagné de troupes Veletaris, Massadé confronte les politiciens à la faible volonté et dénonce leur faiblesse morale, les déclarant, tous sans exception, traîtres à l'empereur. Avant que ceux-ci n'aient le temps de protester, la garde funeste tourne ses armes volquites vers les nobles du Parlement et ouvre le feu, les réduisant en cendres. Agathon et les mondes alentours sont alors placés sous loi martiale, sous le contrôle direct de la vieille garde de la 60e flotte expéditionnaire et ses descendants directs. La planète est alors mise sur le pied de guerre, ses habitants déterminés à obtenir leur vengeance contre les traîtres. La 9e année du 31e millénaire est également le théâtre de la bataille d'Arissac. En effet, après avoir poursuivi sans relâche les nombreuses cellules d'attaque établies par les éléments des Iron Hands, des Salamanders et de la Raven Guard survivant d'Ist-25, le capitaine Tybalt Mar des Sons of Horus parvient finalement à engager le combat avec les loyalistes, détruisant presque intégralement la flotte hétéroclite du commandeur Shadrach Meduson des Légions brisées. Ailleurs dans la galaxie, Horus atteint le monde de Dwell, une planète colonisée durant l'âge de la technologie par des colons du monde chevalier voisin de Molech. Le maître de guerre y convoite un antique entrepôt de données qui contiendrait des informations susceptibles de le guider à ce qu'il estime être la véritable source du pouvoir de l'empereur. Ces données le guident vers Molech, qu'il a, des décennies plus tôt, intégré au giron impérial, avant que sa mémoire ne soit psychiquement effacée par son père. Sa légion toujours affectée par les pertes subies sur Ist-25, les Sons of Horus sont contraints de se regrouper sur Dwell, avant de pouvoir poursuivre leur progression vers Molech. C'est alors que l'une des cellules d'attaque du commandeur Shadrach Meduson des Légions brisées, ayant survécu à la bataille d'Arissac, lance une audacieuse tentative d'assassinat sur le maître de guerre, tandis que ses frères primarques Fulgrim et Mortarion se tiennent à ses côtés. Horus en réchappe, mais, ayant pris la mesure de la menace, il confère au capitaine Tybalt Mar la permission de prendre toutes les mesures que celui-ci estimera appropriées afin d'éradiquer la menace représentée par les Légions brisées.
À la suite de la tentative d'assassinat déjouée et du regroupement de ses forces sur Dwell, Horus fait route vers le monde forteresse de Molech, dirigeant les forces d'invasion des Sons of Horus et de la Death Guard. À l'approche du monde, Horus recouvre des fragments de la mémoire qui lui a été enlevée par son père, tandis qu'il commandait alors les forces de la conformité impériale plusieurs décennies auparavant. Le maître de guerre découvre alors la vérité que l'empereur souhaitait garder secrète, même à ses fils génétiques, à propos du portail warp souterrain présent sur Molech, menant au royaume du chaos, et que l'empereur a emprunté des millénaires auparavant afin d'acquérir une grande partie de ses connaissances et de son pouvoir, y compris les techniques arcaniques nécessaires à la création des primarques. Convoitant ce pouvoir pour lui-même, Horus lance une invasion massive sur le monde, pris de court. Les traîtres y assignent une armada colossale, comprenant le gros des forces des Sons of Horus et de la Death Guard, des titans de la Legio Mortis, de la Legio Vulcanum II, de la Legio Interfector et de la Legio Vulpa. À cette force d'invasion s'opposent alors des éléments des Ultramarines et des Blood Angels, les titans de la Legio Gryphonicus, de la Legio Fortidus et de la Legio Crucius, ainsi que des centaines de milliers de troupes mortelles régulières. Au firmament de la bataille, la maison Devin révèle sa véritable allégeance et se range aux côtés des traîtres d'Horus. Sa trahison révélée à un moment crucial de la bataille, la maison Devin commet un massacre dont seule une poignée de loyalistes parvient à réchapper. Horus remporte alors la bataille et revendique Molech et son portail warp, dans lequel il pénètre. Lorsqu'il en émerge, il est imprégné des sombres pouvoirs des 4 dieux du chaos majeur, tel un champion du chaos universel. Un peu plus tard, une force d'élite des Chevaliers Errants, un ordre secret d'agents Astartes loyalistes, est envoyé par Malcador le Sigillite, régent de Terra en personne, pour préparer le terrain en vue d'un assaut direct de la Légion des Space Wolves contre le vaisseau amiral du maître de guerre, le Vengeful Spirit. Horus, cependant, depuis son ascension au service des dieux sombres, se révèle invincible, et seule une poignée de chevaliers errants, incluant l'ancien capitaine des Sons of Horus, Garviel Loken, qui a miraculeusement survécu au massacre d'Istvan III, parvient à s'échapper des corridors du Vengeful Spirit pour porter la nouvelle des nouveaux pouvoirs et de la force redoublée du maître de guerre jusqu'à Terra, de plus en plus aux abois. Le maître de guerre Horus est désormais un champion des dieux du chaos. Doté de leurs pouvoirs obscurs et du soutien de leur légion démoniaque issue du Warp, il quitte Molech et se met en route vers son objectif ultime, la Sainte Terra, et son dirigeant incontesté, l'empereur de l'humanité. L'inquiétude grimpe parmi les hauts seigneurs, tandis que ceux-ci constatent qu'ils ne pourront pas compter sur l'ensemble de leurs forces de frappe pour défendre la capitale de l'humanité. Ses légions brisées sont plus diminuées que jamais, son élite des chevaliers errants ayant perdu de précieux éléments et de nombreux Space Marines de ses légions Astartes coincés de l'autre côté de la tempête de la ruine. L'empereur s'apprête à livrer une guerre défensive particulièrement meurtrière et en sa défaveur pour préserver l'héritage de son impérium et empêcher que celui-ci ne tombe aux mains des puissances de la ruine, condamnant ainsi l'entièreté de l'espèce humaine.